Bienvenue sur Échec et Maths, et aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle ouverture qui est l'espagnol. Donc l'espagnol se joue avec la suite de coups suivante: E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et là, pour caractériser l'espagnol, nous allons jouer fou B5. Donc voilà, ici les noirs ont plusieurs coups possibles. Ils peuvent jouer A6, ils peuvent faire cavalier F6, qui est un coup aussi jouable, fou E7, D6, voire fou C5. Donc aujourd'hui, nous allons regarder cavalier F6, mais n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos afin de vous renseigner sur les autres coups. Donc cavalier F6, notre adversaire attaque notre pion. Et là, nous avons un coup très intéressant qui permet de le défendre indirectement, qui est petit roc. Donc là, vous êtes forcément en train de vous dire, ok, on a fait petit roc, mais notre adversaire a juste à prendre le pion. Dans ce cas-là, en fait, tout simplement, nous allons jouer tour E1. Il va devoir bouger son cavalier et on va récupérer ce pion, celui qu'on avait donné au départ. Mais en plus, une fois qu'on le récupère, on cloue son fou. Donc là, par exemple, on peut faire dame E2. Et là, vu que son fou qui est ici est cloué, donc il ne peut pas jouer parce que s'il le bouge, il y aura échec. Il va avoir des difficultés de développement. De plus, il ne peut pas faire petit roc parce que s'il fait petit roc, on prend son fou. Donc il ne peut pas prendre la dame parce qu'il y a la dame qui défend. C'est pour ça qu'en général, cette variante est estimée moins meilleure que la variante principale que je vais vous montrer. Donc là, les noirs jouent fou E7 tout de suite, afin d'éviter les problèmes avec le pion. Ici, nous n'avons pas le choix, nous devons défendre le pion. On va jouer D3. Notre adversaire, soit il va pousser le pion D6, soit il va faire petit roc, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. D6, donc voilà, il veut faire fou G4. Nous pouvons jouer C3. Parce que fou G4 n'est pas si effrayant que ça, parce qu'il ne pourra jamais faire cavalier D4 et venir titiller notre cavalier. Donc, nous allons faire cavalier D2, dans une idée assez classique de faire tour E1, cavalier F1, et venir replacer notre cavalier en G3, afin de bouger H3 et bouger ce fou. De plus, une fois que notre cavalier sera en G3, il sera bien placé, parce qu'il pourra défendre le pion qui se trouve en E4, sans avoir à gêner la poussée du pion D4. Donc c'est une très bonne case pour le cavalier. Donc les noirs vont faire petit roc. Nous allons jouer tour E1, donc voilà, on va continuer notre plan. Là, les noirs vont probablement jouer A6 pour essayer de dégager notre fou. Mais ça, c'est pas grave parce que nous allons faire fou A4 et sur un coup comme B5, nous allons faire fou C2. Comme ça, une fois qu'on aura poussé D4, donc voilà, vous allez deviner, c'est notre plan. Notre pion E4 sera très très bien protégé. Donc on n'aura pas de souci avec ça. Donc là, il est très probable que notre adversaire fasse un coup assez intelligent, mais qui fait bizarre à première vue. C'est cavalier B8, où l'idée, ça va être de pousser le pion C5 et ensuite de revenir afin de mieux contrôler la case D4. Donc voilà, ce coup, il se recomptera que si votre adversaire connaît les plans. Ça m'étonnerait qu'à bas niveau qu'il le joue, mais en revanche, c'est un trou très important à connaître. Donc cavalier F1, on continue notre plan. C5, cavalier G3, cavalier C6, H3, on dégage le fou de l'adversaire. Ce ne sera pas une bonne idée de mettre le fou en H5 parce que tout simplement, on va prendre le fou. Et on aurait échangé un cavalier contre un fou. Il ne peut pas récupérer en reculer en F5. Donc il va forcément faire fou E6 ou fou D7. Mais bon, fou E6, ça reste quand même la meilleure case. Et là, tout simplement, je pense qu'on peut pousser notre pion. Parce qu'il y a 3 attaques et 3 défenses. Et vu que la quantité de défense-attaque est équilibrée, nous avons le droit de pousser. Donc voilà, à présent, on menace de faire on menace de pousser le pion en D5 au prochain coup et faire fourchette. Donc il doit réagir, il ne peut pas pousser son pion à lui parce qu'il affaiblit sa structure de pion. On aura tout simplement pion prend, cavalier prend, et là tout simplement on prendra le pion et on aura un pion de plus. Donc il sera contraint de prendre ce pion. Donc on va reprendre, pion prend, cavalier prend, dame prend.
Et ici, nous avons une structure très intéressante, parce que si on a comparé la position, de notre côté, nous, en termes d'activité, on a ce fou-là qui est équivalent à celui-là qui est légèrement moins bon que celui-là, mais qui va pas tarder à se développer, les deux cavaliers qui sont équivalents, cette dame qui est plus active que celle-ci, cette tour qui est légèrement plus active que celle-ci, et ces deux tours sont plus ou moins équivalentes, même si celle-ci a plus de facilité à se développer. Donc, en termes d'activité, on est plus ou moins égal, même s'il y a un léger avantage pour les blancs. En termes de matériel, on a 6 pions de chaque côté, 2 fous, cavalier, une paire de cavaliers, 2 paires de tours, une paire de dames. Donc, le matériel est égal. Sécurité des rois, les deux rois sont plus ou moins au même niveau de sécurité, donc ça, il n'y aura pas de souci. Il reste un dernier critère qui est la structure de pions. Alors, si on regarde bien, du côté blanc, nous avons ce que l'on appelle 2 îlots de pions. Donc là, on a 2 pions qui sont collés, et là, on en a 4, donc ce qui fait 2 îlots de pions. En revanche, du côté des noirs, eux, ils en ont 3. 1, 2 et 3. Ce qui n'est pas très bon parce qu'en général, plus on a d'îlots de pions, moins notre structure de pion est bonne. Donc, pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que tout simplement, le pion en D6 est isolé, ce qui signifie qu'il ne peut pas être défendu par un autre pion. Ce qui va aussi également signifier qu'on a une faiblesse sur laquelle on peut attaquer durant toute l'ouverture. Donc, vu que c'est au noir de jouer, ils vont forcément développer leur tour, j'imagine. Donc voilà, ils attaquent notre fou en C2. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, une chose que j'ai pas précisé, c'est que en général, une fois qu'on joue contre le pion isolé, donc si c'est notre adversaire qui a le pion isolé, ce qui est bien pour nous, c'est d'échanger un maximum de pièces. Pourquoi? Parce que si on arrive à échanger un maximum de pièces, bah, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on aura plus de facilité à attaquer ce pion, avec le fameux levier que je vous montrerai à la fin. Donc, on va faire fou B3. On propose l'échange des fous, vu que c'est favorable à nous. Donc, les noirs, ils n'ont pas trop le choix parce que reculer, ce serait beaucoup trop passif. En revanche, ils peuvent tout simplement ne pas prendre et laisser nous prendre et nous, on ne pourra pas prendre d'ailleurs parce que si jamais notre adversaire joue un coup bidon comme H6 et qu'on reprend, le pion de l'adversaire ne sera plus isolé, ce qui n'est pas du tout bon pour nous. Du coup, ce qu'il va faire, je pense, c'est qu'il va tout simplement développer sa dame, la mettre en D7, comme ça il pourra ramener ses tours. On va développer notre dernière pièce en faisant fou F4. Donc voilà, on met de la pression sur ce pion. Et comme vous voyez, la plupart de ces pièces sont mobilisées à la défense de ce même pion. Donc il va faire tour D8, on va faire tour D1 pour continuer à faire une pression sur ce pion. Et là, ce qui serait intéressant de sa part, c'est voir est-ce qu'il pourra jouer le coup D4, D5 pardon, pour essayer d'échanger son pion isolé et avoir une meilleure position. Donc là, effectivement, ce coup a l'air possible parce qu'il a 4 défenseurs contre 3 attaquants. Donc le ratio, il est favorable pour lui. En revanche, je pense qu'on aura tout simplement une poussée de pions. Son cavalier ne peut pas venir là parce qu'il va nous donner un pion. Après, cavalier prend, dame prend. Il ne peut pas venir en H5 parce qu'il nous donne de cavalier en 1. En G4, il ne peut pas, il y a le pion qui défend. En D7, il ne peut pas, il va être obligé de reculer en E8. Et ici, la position elle est très intéressante parce que notre pion domine son cavalier. Ce qui signifie que son cavalier va devoir sortir du vis-à-vis avec le pion pour pouvoir bouger un jour. Enfin, pour pouvoir avancer un jour. Sauf que même s'il bouge et qu'il vient en C7, par exemple, je fais A6, il fait cavalier C7, bah en fait, même dans cette position-là, son cavalier ne pourra pas trop avancer parce que les cases qui sont devant sont occupées par les pions. Ce qui signifie que notre pion est beaucoup trop dangereux pour son cavalier. Donc, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit trouver une alternative pour son cavalier avant de pousser le pion. Parce que, comme vous vous doutez bien, je ne pourrais pas pousser le pion de mon côté tant que son pion est en D6, parce que tout simplement, il allait le prendre. Il allait se débarrasser de son pion isolé. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire ici, c'est de faire un coup assez intelligent
qui est de faire dame C6. Comme ça, une fois qu'il aura fait son poussé de pion, sur le coup E5, donc je vais vous montrer. Admettons, je fais A3, il pousse le pion, on repousse, cavalier D7. Donc voilà, il a cette case. Et à présent, il aura des idées avec fou C5, cavalier C5, et son cavalier pourra revivre. Contrairement à la configuration de tout à l'heure, où son cavalier allait être bloqué à jamais. Donc son idée est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour éviter la poussée de pion, en général, ce qui est recommandé, c'est de mettre une pièce devant. Donc le meilleur bloqueur d'un pion isolé, c'est le cavalier. Parce qu'une fois qu'il bloque le pion, il contrôle pas mal de cases. Et de plus, il est sur une case forte, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas être détrôné par un pion, vu qu'il est en face d'un pion isolé. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de faire fou là. Mais ici, il y aurait tout simplement cavalier prend, pion prend. Enfin, sur cavalier prend, on aurait pion prend qui aurait le fer fourchette. Donc il allait être obligé de reprendre du fou, donc échanger des pièces, ce qui est bien pour nous. En revanche, on va être contraint de prendre du pion. Et si on reprend du pion, bah, tout simplement, il va reculer avec sa dame. Et là, on a une paire de pions isolés chacun. Après, il faut aussi souligner le fait qu'on a plus d'espace que lui, parce que notre pion est plus avancé que le sien, ce qui fait qu'on a des facultés d'attaque. Donc voilà, là, je gagne un temps sur sa dame, par exemple. Et là, je peux facilement faire du dame B6 et venir encore plus lui rentrer dedans. Donc c'est une idée envisageable. Après, si on veut continuer à jouer sur le pion isolé, ce qu'on peut faire, c'est de faire tour à C1, attaquer sa dame, et le faire perdre du temps en l'obligeant à rebouger sa dame. Donc il va pas revenir en D7 parce qu'il aura toujours le même problème. En E8, sa dame ne sera pas très active. En B6, il ne peut pas. En A8, ce sera beaucoup trop passive. Donc il ne reste plus que la case B7 pour continuer à garder un œil sur la case D5. Sauf qu'ici, nous avons tout simplement fou prend. Et ici, on ne peut pas reprendre le fou, c'est exact. Nous allons faire pion pousse, fourchette sur le cavalier et le fou. Donc l'adversaire va être obligé de bouger son fou. Nous allons prendre la tour. Il va récupérer la dame parce qu'il ne pourra pas prendre notre dame parce que son roi est cloué. S'il reprend la tour, on va tout simplement récupérer le cavalier. Et ici, une fois qu'il a fait fou E7, nous pouvons peut-être faire prise, 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 prise. Et ici, en fait, on n'aura pas une très très bonne position. Donc, ce qui fait que le pion est imprenable. Donc, en revanche, ce qu'on peut faire, ici, qui serait intéressant, ce serait de prendre cette tour et l'obliger à bouger une pièce qui est en train de contrôler cette case. Donc, les trois pièces qui peuvent prendre cette tour, qui sont la tour, la dame et le fou, bah, en fait, une fois qu'ils vont en prendre la tour, il y en a une des trois qui sera plus mobilisée à la défense de cette case. Donc, si jamais il fait tour prend, bah là, forcément, on peut prendre le pion. Donc, il va être obligé de faire soit dame prend, soit fou prend. S'il fait fou prend, son fou, il va être très très mal placé. D'ailleurs, le nôtre, il va être monstrueux. Ce qui n'est pas très très bon pour lui. Donc, j'imagine qu'il va reprendre de la dame. Et à présent, dans cette position, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire cavalier là. Enfin non, c'est une bêtise parce que sur fou prend, pion prend, il y a dame prend et il gagne un pion. Donc c'est pas bon. En revanche, pour que ça soit bon, ce qu'on peut faire, c'est faire tour C1, attaquer encore une fois sa dame. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il va être obligé de bouger sa dame. S'il revient en D7, bah, il pourra plus faire sa plus, c'est comme tout à l'heure. Donc j'imagine qu'il va refaire dame B7. Et à présent, nous pouvons jouer cavalier là. Il ne pourra pas reprendre ici parce que nous allons reprendre son fou sur échec. Il va être obligé de faire dame prend et on va récupérer le cavalier. Donc là, on aura une pièce de plus. Et sur cavalier F5, en fait, il va être obligé de bouger son fou parce que s'il ne le bouge pas, il va perdre une pièce qui est en train de défendre son pion en D6.
Donc j'imagine qu'il va faire fou F8, sauf que s'il fait fou F8, il aura 2 pièces qui seront mobilisées à la défense et 3 pièces qui seront à l'attaque. Ce qui va faire un ratio favorable pour nous. Donc là, on prend le pion avec le cavalier, bien sûr. Parce que si on reprend du fou... Bon, on peut aussi reprendre du fou, mais un cavalier, c'est mieux en général. Parce que là, on pourra pousser notre pion, pardon. Si jamais il fait un coup bidot comme ça, on pourra pousser notre pion et avoir une meilleure contrôle sur sa position. Donc là, sa dame est attaquée. Il doit forcément la bouger. Il ne peut pas venir en B6, ni en A7 parce qu'il y a la dame qui protège. Sur la colonne C, il y a la tour qui défend tout. Sur D5, il y a le pion et le fou. Le pion est bien protégé. En A8, elle ne sera pas très active. En B8, elle sera sous l'enfilade du fou. En D7, c'est toujours pas bon. Donc l'une des dernières cases, c'est de faire dame D7. Mais bon, s'il fait dame D7, le fou, il n'est pas terrible. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire fou prend. Pour éviter tout problème. Donc fou prend, on va reprendre du fou. Et là, bon, la dame, elle est plus attaquée. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est essayer de récupérer ce pion. Il la récupère avec le cavalier, et là, notre fou est en prise. Et on peut pas trop le bouger, parce que si jamais on le bouge, il prend notre dame. Donc là, il faut trouver une alternance. Bon, j'ai trouvé, on peut faire tour C7. Un coup qui a l'air malin. Non, qui ne marche pas, parce que mon idée, c'était que si jamais il fait tour prend, on a tour prend dame. Et si jamais il récupère notre dame, on a tour échec. Fou là, obligatoire. Et là, on mate notre adversaire. Sauf qu'il a un coup très fort qui est de prendre cette tour. Et si jamais je la récupère, il reprend notre dame et là, il a une tour de plus. Donc, il faut trouver un autre coup. Bon, la position, elle n'est pas très bonne. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. On s'est un peu précipité sur ce pion. Il faut avouer que ce pion là aussi, il est pas en très bon état. Donc ce qu'on ferait mieux de faire, c'est de défendre ce pion avec un coup comme F3. Certes, on affaiblit nos cases noires, parce que là, on a pas mal de trous. Sauf ce qu'il faut noter, c'est que son fou de case noire, il est catastrophique, alors que le nôtre, il est vivant, il joue. Et d'ailleurs, il pourra se mobiliser pour la défense de ses cases noires. Donc ça, c'est pas un très très gros problème. En revanche, là, ce qu'il peut faire, c'est essayer de défendre son pion. Donc, franchement, il n'a pas beaucoup de coups. Dame D7, c'est pas ouf parce qu'il pourra jamais pousser. Dame D8, il cloue sa dame. Il peut faire cavalier 8, mais bon. Pour l'instant, c'est ce qui semble le mieux. Et à vrai dire, il n'a pas beaucoup de coups parce qu'il est vraiment passif. Donc, cavalier 8, j'imagine, c'est le meilleur coup. Donc là, on a 3 pièces en attaque, il en a 3 en défense. Donc pour l'instant, le ratio il est équilibré, on ne peut rien faire. Ah, j'ai pensé à un coup maintenant. Si jamais on fait fou D6. Donc fou D6... Non, ça marche pas, pardon. Mon idée, c'est que si jamais il fait cavalier prend, on aurait dame prend, sauf qu'il y a son fou qui défend. Pardon. Donc cavalier 8, il défend le pion. Nous allons rajouter l'une de nos dernières pièces qui peut attaquer ce pion, en faisant tour D1. Donc là, il est obligé de mobiliser sa dame à la défense. Donc soit en faisant dame E7, soit dame D7, soit dame B8. Donc comme on a vu tout à l'heure, pardon, dame E7, c'est pas possible, il y a le carré qui défend. Comme on a vu tout à l'heure, dame B8, il met sa dame sous le clouage. Et dame D7, maintenant, vu qu'il n'y a plus le cavalier en F6, le coup E5 ne sera pas trop dérangeant pour lui, malgré le fait que son cavalier restera toujours pourri. Donc là, il rajoute sa dernière pièce à la défense. Et vous voyez, vu qu'on n'a pas réussi avec les blancs à échanger beaucoup de pièces, il n'a pas beaucoup de difficultés à défendre. Donc du coup, là, on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'on peut faire, c'est essayer de titiller ces pièces en faisant par exemple fou G5, en attaquant la tour. Mais bon, là, il arrive tout simplement à la bouger. Il voit qu'on va revenir, il va revenir. Donc bon, c'est pas une bonne idée. On peut pas prendre son fou parce que, comme tout à l'heure, il a pion prend. Par contre, je pense qu'on peut faire, c'est essayer de mettre le fou devant. Enfin, devant le pion isolé. Comme ça, on est sûr qu'il pourra pas pousser. Si jamais il prend, ben, on échange une pièce déjà, ce qui est bien pour nous. Et surtout, on reprend la dame et surtout pas du pion. Parce que déjà, si on reprend du pion, on perd un cavalier. Donc là, il est un peu perdu, j'ai l'impression, parce qu'il ne peut pas faire beaucoup de coups. Et cette position, elle est favorable pour nous, dans tous les cas. Donc, nous allons revenir pour réviser tout ça. Donc, quand on joue en espagnol, on fait E4. Notre adversaire doit faire E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Nous jouons fou B5. Donc là, il a plusieurs coups. Si jamais il fait cavalier F6, on fait petit roc. Le pion n'est pas prenable, on a vu pourquoi. Il va sûrement faire fou E7. D3, on protège notre pion. D6. C3. Petit roc. Cavalier D2. Il va ramener son fou, c'est pas grave. On fait tour E1 pour mettre le cavalier en G3. H6, fou A4. Pion pousse, fou C2. Cavalier B8 si jamais il connaît le coup, sinon il ne pourra pas beaucoup jouer. Donc cavalier B8, cavalier F1, C5, cavalier G3, cavalier C6, H3, on fait reculer son fou, et là on pousse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos futures vidéos qui ne vont pas tarder à sortir concernant l'espagnol, où on va regarder les autres coups qui sont H6. Je vais vous remontrer la position. Qui sont H6, fou 7, D6. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais sur H6 on faisait fou prend au lieu de fou A4? Donc ça serait dans le répertoire A6. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos sur les françaises. On a regardé toutes les variantes concernant la française, la variante d'avance, d'échange avec cavalier C3, cavalier D2. Donc n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos. N'hésitez pas à consulter notre site internet dont le lien se trouve dans la description du profil, dans lequel vous avez trouvé une adresse email tout en bas du site internet avec laquelle vous pouvez me contacter pour prendre des cours ou poser des questions concernant les ouvertures. Donc, je vous souhaite à bientôt et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!